Bonjour les amis. Aujourd'hui j'aimerais vous faire une lecture du dernier texte que j'ai écrit à l'atelier d'écriture de Patricia. Je l'ai retravaillé hier matin et ça s'appelle Le chat du Transylvania. Je m'appelle Hadès. Je suis le chat gris de mademoiselle Sissi. Sissi me tient en laisse lorsque nous traversons les gares. Je déteste cela. Les humains regardent toujours les chats comme si nous étions de petites peluches inoffensives. Ils ignorent que nous descendons des dieux. Je suis assis à côté d'elle, côté vitre. Parfois je me couche sur ses genoux. J'écoute les vibrations du train à travers son manteau noir. Le Transylvania roule depuis des heures déjà. Le voyage est long, long comme un hiver. Je ne peux pas me dégourdir les pattes. Heureusement, Sissi me caresse entre les oreilles, me coiffe avec sa petite brosse en bois, me donne des croquettes dans ma gamelle rose. L'eau de mon bol bleu tremble au rythme des rails. Dans le wagon couchette, les lumières sont jaunes et fatiguées. Certains voyageurs dorment déjà. Une vieille dame ronfle derrière un rideau. Un bébé pleure parfois dans la cabine voisine. Moi, je reste éveillée. Les chats savent que la nuit appartient à ceux qui observent. J'aime grimper en hauteur sur la couchette supérieure. Nous montons l'échelle métallique et j'enfonce mes pattes dans le matelas moelleux comme de la neige fraîche. Mais ici, la neige est chaude. Le radiateur souffle sous le lit. Cécile s'enroule dans la couette, puis tire le rideau au motif slave. Alors notre petite cabine devient une grotte rouge et dorée au milieu du train. J'observe par la fenêtre. La steppe déroule son manteau neigeux à l'infini. Des paysages plats, un horizon immense qui semble avaler le ciel. Les faux flocons viennent mourir contre la vitre froide. Parfois nous traversons des forêts d'épicéas à noir comme de l'encre. D'autres fois, quelques rennes lèvent lentement la tête au passage du train. Puis vient le coucher du soleil, un immense incendie mauve et orange. Ensuite, la nuit s'éveille à son tour. Les étoiles apparaissent une par une, timides d'abord, puis innombrables. Un cil de lune flotte au-dessus de la steppe. Très peu d'habitations. Une fenêtre éclairée parfois. 2 carrés jaunes dans l'obscurité, tels des yeux de félin, perdus dans le froid. Je me couche alors dans la chevelure de Sissi. Elle sent la forêt humide, la fougère, l'humus, les vieux livres aussi. Je ronronne près de son oreille pendant qu'elle lit un roman russe dont je ne comprends pas les mots humains, mais dont j'aime les bruits des pages. Le train ralentit comme une grande bête blessée. Les rails grincent sous nous. Au loin, les lumières du quai tremblent dans le brouillard neigeux. Je n'aime pas les gares. Trop d'odeurs, trop de visages, trop de yeux. Sissi ferme son livre lentement. Alors je comprends. Le voyage touche à sa fin. Et bientôt, elle voudra m'enfermer dans la boîte noire. Sissi vit au dernier étage d'un vieil immeuble aux murs pâles et fissurés. L'escalier sent le tabac froid, la poussière humide et parfois la soupe des voisins. Moi, je monte toujours avant elle. Ses talons résonnent derrière moi, dans la cage d'escalier,
comme un étrange cheval fatigué. Notre appartement est petit, une seule grande pièce mansardée avec des livres partout, sur le bureau, sous le lit, empilés contre les murs comme des tours fragiles. Les humains adorent vivre entourés d'arbres morts, couverts de cygnes noirs. Le soir, Sissi allume de petites lampes oranges et prépare du café. Alors l'appartement ressemble à une tanière chaude au-dessus de la ville. Dehors, les fenêtres des immeubles brillent dans la nuit comme des aquariums suspendus. Elle travaille longtemps pour ses études de littérature. Je l'observe depuis le lit pendant qu'elle souligne des phrases en violet dans de gros livres aux couvertures usées. Parfois elle soupire, parfois elle reste immobile plusieurs minutes devant la fenêtre. Ils pensent trop, c'est ce qui les rend tristes. Alors je saute sur le bureau. Je m'allonge directement sur les feuilles. Elle rit doucement. Hadès, tu m'empêches de travailler. C'est faux, je la sauve. Elle me gratte sous le menton avec ses longs ongles noirs pendant que je ronronne si fort que le bois du bureau vibre légèrement. J'aime ces moments-là. Le silence, l'appui contre les vitres, l'odeur du café et des vieux livres. Parfois, Sissi lit à voix haute. Des histoires sombres pleines de neige, de fantômes ou de femmes qui deviennent folles dans de grandes maisons silencieuses. Je ne comprends pas les mots humains, mais certaines phrases possèdent une étrange musique. Alors, je ferme les yeux et j'écoute. Mais la journée, lorsqu'elle part à l'université, l'appartement devient immense et vide. Je demeure seule jusqu'au soir. Je regarde les oiseaux depuis la fenêtre de la cuisine. Les pigeons sont stupides. Les corbeaux, eux, savent des choses. Une fois, l'un d'eux m'a fixé très longtemps depuis le toit d'en face, comme s'il me reconnaissait. J'ai détourné les yeux le premier. Le week-end, je retrouve le jardin des parents de Sissi, mon immense territoire de chasse, les herbes hautes, les insectes, les vieux murs chauffés par le soleil. Rien à voir avec l'appartement étudiant et ses odeurs de café froid. Mais j'aime aussi certaines choses de la vie humaine. Lorsque Sissi dort ou part à l'université, j'allume parfois son ordinateur. Les chats comprennent très bien la technologie. Ce sont les humains qui compliquent tout. Je chatte avec d'autres félins sur Internet, un siamois de Varsovie, un vieux persan grincheux vivant dans une librairie, une chatte noire qui prétend habiter un cimetière près de la mer. Parfois, je joue aux jeux vidéo sur Steam. J'adore Cat Lady et Burn of Lane. Bambi, tu t'embêtes pas quand même. Désolée, je vais continuer quand même la lecture. En plus, t'as éteint la musique. J'adore Cat Lady. Vous voyez plus rien là. On ne voit plus Bambi. Oh, il est embêtant. Bon. Alors, on va faire autrement. Allez, on continue la lecture, les amis. J'adore Cat Lady et Burn of Lane. Les musiques sont parfaites pour dormir en boule sur le clavier. Mais mon préféré reste Life is Trance. Pendant quelques heures, je deviens Max, une étudiante en photographie au pouvoir étrange. Alors, j'imagine la vie secrète de Sissi lorsqu'elle quitte l'appartement. Les couloirs de l'université, les livres,
les autres étudiants. Les garçons maladroits qui tombent amoureux d'elle parce qu'elle porte de longs manteaux noirs et qu'elle regarde la pluie comme dans des films tristes. Par télépathie, je lis parfois avec elle les romans qu'elle dévore la nuit. Les chats savent faire cela. Nous marchons silencieusement dans les pensées humaines. Souvent, Sissi me retrouve endormie sur le clavier. Ben oui, t'es beau, hein, tu te vois dans la caméra. Une patte posée sur la souris. Là, il est sur mon ordinateur, justement. L'écran éclaire mes moustaches dans le noir. Retour à la maison. Bambi. Long tunnel. Nuit totale. Le Transylvania rugit sous la montagne. Les roues grincent sur les rails humides. Les lumières du wagon vacillent une seconde, puis encore une autre. Je n'aime pas cet endroit. Même les humains se taisent lorsque nous traversons ce tunnel. Plus de téléphone, plus de conversation. Seulement le bruit du train et cette obscurité épaisse derrière la vitre. On dirait que le monde extérieur a disparu. Je ne vois plus que notre reflet. Les yeux jaunes de Sissi flottent dans la vitre noire à côté des miens. Elle me caresse distraitement sans quitter l'obscurité du regard. Son livre est resté ouvert sur ses genoux. Je sens son inquiétude. Les humains possèdent un instinct médiocre, mais les chats sentent immédiatement lorsque quelque chose ne tourne pas rond. Le train ralentit. Ce n'est pas normal. Un caniche aboie plus loin dans le wagon. Il m'horripile. « Tais-toi, cabosse, ou je te griffe !» Mais même lui finit par se taire. Alors je les vois. D'abord une silhouette au fond du tunnel, puis une autre, des formes immobiles, alignées le long des rails, très grandes, très maigres, comme des voyageurs qui attendent un train depuis des siècles. Leurs yeux brillent dans le noir. Je hérisse mon dos. Sissi aussi les a vus. Je le sais. Sa main s'est arrêtée net derrière mes oreilles. Le train continue d'avancer lentement, beaucoup trop lentement. Les silhouettes tournent la tête à notre passage, tout en même temps. Alors les lumières s'éteignent, complètement. Le wagon entier pousse un petit cri. Moi, je ne crie pas. Je suis Hadès, le chat noir des profondeurs, le gardien des passages. Et pendant une seconde interminable, je reconnais ce royaume. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas trop déconcentrés par l'intervention de Bambi. Nous, voilà, il avait envie d'apparaître sur la caméra. Et voilà, je vous embrasse les amis, bisous.